En 2022, la technologie de réalité virtuelle progresse à une vitesse folle. L'immersion totale devient enfin possible. Dans ce nouveau monde, un génie surgit de nulle part et crée un jeu révolutionnaire, limité à seulement 10 000 copies. Pour obtenir une place, les joueurs se ruent littéralement dessus, certains campant plusieurs jours d'avance. Le jeune joueur Kirito fait partie des chanceux. Ancien participant à la bêta fermée, il connaît déjà les bases du jeu. Ainsi, le jour de l'ouverture des serveurs, alors que tout le monde hésite encore, Kirito enfile déjà son casque et prononce la fameuse commande Link Start, et son esprit est immédiatement projeté dans le monde d'un crade. En tant que joueur bêta-test, Kirito connaît parfaitement sa priorité. Se rendre immédiatement sur les zones d'entraînement pour monter de niveau. C'est alors qu'un jeune rôle interpelle. Kirito comprend vite, ce type veut clairement s'accrocher à sa jambe pour progresser. Le débutant, Klein, cherche un moyen d'apprendre vite, quoi de mieux que de s'appuyer sur un joueur de la bêta. Le jeu en plongée totale, abandonne la magie mémise sur les épées et les attaques physiques. Son immense liberté surprend les joueurs. Kirito ramasse un caillou et explique, il suffit d'adopter la posture de déclenchement pour que le système active automatiquement une technique d'épée. Une seconde plus tard, le caillou part comme une balle et frappe un sanglier, laissant Klein bouche bée. Après plusieurs tentatives, la dague de Klein finit par briller d'un rouge vif. Il prend sa posture, fonce et abat le sanglier d'un coup, l'explosant instantanément. Sa première technique réussit le rend euphorique. Kirito, lui, lâche un commentaire sec, c'est le monstre le plus faible du jeu. Si quelqu'un te voyait, il croirait que tu viens d'abattre un boss. Sans s'en rendre compte, les deux passent l'après-midi à chasser. Klein dit qu'il doit se déconnecter pour manger. Mais au moment d'ouvrir le menu, il découvre avec stupeur que le bouton déconnexion a disparu. Une cloche retentit. Kirito sent que quelque chose ne tourne pas rond, un jeu de cette envergure ne ferait jamais une erreur aussi basique. Soudain, une force invisible téléporte tous les joueurs vers la grande place de départ. Le ciel se couvre de blocs rouges. Un homme encapuchonné apparaît. C'est Kayaba Akiko, le créateur du jeu. Il annonce que la disparition du bouton déconnexion n'est pas un bug. C'est moi qui l'ai supprimé. Personne ne peut quitter le jeu. Et si quelqu'un tente de retirer son casque de force, celui-ci émettra une micro-onde à haute puissance, détruisant instantanément le cerveau du joueur. Beaucoup n'y ont pas cru. Dans le monde réel, leurs familles ont tenté de leur enlever le casque. Résultat, 213 joueurs sont déjà morts. Et si votre barre de vie tombe à 0 dans le jeu, vous mourrez aussi dans la réalité. Kayaba déclare froidement, si vous voulez vivre, progressez. La condition pour s'échapper, grimper les 100 étages d'un crade et vaincre le boss final. Durant la bêta, personne n'a dépassé le 8e étage. Maintenant, on doit traverser 100 étages, sans mourir une seule fois. Puis tous les joueurs reçoivent un miroir. Une lumière jaillit, et leurs avatars se transforment en leur apparence réelle. Les cubes rouges disparaissent et la place sombre dans les cris. Kirito, lui, reste lucide et entraîne Klein à l'écart. Kirito veut rejoindre au plus vite un autre point stratégique, grâce à son expérience de bêta pour éviter les dangers. Mais Klein est venu jouer avec ses amis. Kirito sait qu'il ne peut pas l'abandonner. Il se sépare donc. Kirito part seul, déterminé, pour survivre à ce jeu mortel et atteindre le sommet, il doit devenir plus fort. Un mois passe depuis l'annonce de Kayaba. Les joueurs s'habituent peu à peu, mais même guidés par les anciens bêta-testeurs, ils n'arrivent toujours pas à vaincre le boss du 2e étage. Pendant ce temps, le nombre de morts dépasse les 2000. Beaucoup n'ont plus d'espoir. Pour raviver la flamme, un bêta-testeur aux cheveux bleus, Diabel, rassemble les meilleurs joueurs du front. Grâce à eux, il localise enfin la salle du boss. Il propose de créer une équipe soudée pour le vaincre ensemble. Kirito, joueur solitaire, panique dès qu'il entend le mot groupe. Tout le monde recrute, sauf une fille isolée. Il respire un grand coup et l'aborde pour lui proposer de former une équipe. Ce qu'il ignore, c'est que cette rencontre va changer leur vie. Juste après la formation des équipes, un joueur colérique surgit pour accuser les bêta-testeurs. Selon lui, ils ont monopolisé les ressources dès le début, laissant les nouveaux mourir par centaines. Face à ces accusations, Kirito reste sans voix. Il est vrai qu'au début, Kirito s'est concentré sur sa propre progression, sans se soucier des débutants. Alors qu'il culpabilise, un colosse armé s'avance. Il brandit le guide officiel distribué à tous, les infos étaient publiques dès le lancement. Si les nouveaux ne les ont pas lus, ce n'est pas la faute des bêta-tests. Puis il conclut, au lieu de chercher un coupable, concentrons-nous sur le boss. Il ouvre le guide mis à jour, le boss possède 4 barres de vie. À la dernière, il passe en mode berserk et adopte un style de combat totalement différent. Après le partage d'infos, Diabel annonce les règles de répartition du butin et demande une coopération totale. La nuit tombée, Kirito aperçoit la jeune fille Asuna mangeant seule un pain sec. Il lui offre un pot de crème pour l'étaler dessus. Le goût la surprend et l'émeut. Elle termine son pain d'un trait et confie à Kirito, « Je préfère affronter ma peur plutôt que de me cacher en ville. Même si je dois mourir, je refuse de laisser ce jeu me briser. » Le lendemain, en route vers la salle du boss, Kirito et Asuna discutent stratégie. Il attirera l'attention du boss, elle cherchera l'ouverture pour frapper. Diabel mène la troupe dans la salle. Le boss, un géant, bondit de son trône et attaque. Diabel donne des ordres précis pour ajuster les formations. Face aux gardes qui foncent sur eux, Kirito et Asuna se lancent à l'action. Leur synchronisation est parfaite. Asuna, que Kirito croyait novice, enchaîne des coups si rapides qu'ils sont presque invisibles. Comme prévu, lorsque la vie du boss baisse, il jette son arme et prépare sa phase berserk.
Diabel dit à tous de reculer, il veut asséner le coup final pour gagner un bonus. Mais le boss sort alors une arme totalement différente, une Nodashi, absente du guide. Kirito comprend instantanément, il crie de reculer. Trop tard. Le boss frappe Diabel, puis l'achève. Kirito tente de le soigner, en vain. Dans ces derniers instants, Diabel supplie, amène-les, au 2e étage. Kirito est dévasté. Jusque-là, il ne pensait qu'à survivre. Diabel, lui, avait fait ce que Kirito n'osait pas, mener tout le monde contre le boss. Animé d'une détermination nouvelle, Kirito fonce avec Asuna. Ensemble, ils acculent le boss. Le boss imite alors Kirito pour piéger Asuna, mais Kirito la prévient juste à temps. Sa cape se déchire, révélant enfin son vrai visage. Leur duo met progressivement le boss à genoux. Finalement, Kirito assène le coup fatal. Le boss explose en fragments. Il obtient une récompense. Mais alors que tous le félicitent, l'agitateur revient à la charge. Tu savais qu'il avait une 2e arme. Pourquoi n'as-tu rien dit? C'est à cause de vous, les bêta-testeurs, que Diabel est mort. La tension entre bêta-testeurs et joueurs classiques explose. Pour détourner la haine de ceux qui ont participé à la bêta, Kirito prend une décision choquante, il affirme être le meilleur des bêta-testeurs, prétendant avoir combattu d'innombrables monstres de haut niveau et détenir des informations secrètes. Son objectif, attirer toute la haine sur lui seul. Les vraies infos sont dans ma tête. Par cette déclaration, il absorbe toute l'hostilité. Les joueurs le surnomment alors Beater, mélange de bêta-testeur et cheater. Avant de partir, il dissout son équipe avec Asuna et lui dit « Trouve quelqu'un en qui tu peux avoir confiance ». Puis il s'éloigne, seul, vers sa légende. On se voit dans le prochain épisode, abonne-toi si ce n'est pas encore